Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 28 janvier prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors c'est vrai, comme on le sait, lors de cette pleine lune, la lune elle est je vais dire, elle est en plein potentiel, mais en général met en lumière nos angoisses, nos craintes, vous le connaissez, vous le savez, et en même temps, notre côté intuitif aussi est particulièrement en éveil à ce moment-là. Donc il peut avoir une dualité, il peut, voilà, il y a peut-être que vous recevez des messages qui peuvent être pas toujours en adéquation avec votre vie ou que vous avez du mal à accepter. Enfin, c'est pas toujours évident. En lion, en plus, c'est un signe de feu, c'est un signe qui aime briller, qui aime la lumière, mais qui peut aussi manquer de confiance en lui. Donc il y a cette forme aussi de si durant cette pleine lune vous vous sentez blessé, est-ce que vous êtes blessé parce que ça touche votre ego ou c'est une blessure plus profonde et émotionnelle? Donc on va vous demander de travailler dessus. Si vous regardez au niveau astrologie, effectivement, cette pleine lune est assez particulière, donc est assez dense, on va dire. Donc on a vraiment des énergies puissantes qui demandent vraiment d'affronter euh, peut-être certaines blessures profondes, certaines choses qui émergent, qui vont peut-être émerger à ce moment-là. Et c'est vrai que parfois il faut y faire face pour pouvoir avancer, même si c'est pas toujours évident. Mais justement, on va aller un petit peu plus loin. Donc avec l'oracle des astres, en première carte, j'ai tiré le signe du taureau, c'est marrant. Et ensuite, nous avons l'ancêtre. Alors j'ai deux aspects qui m'apparaissent. Avec le taureau est un signe de terre qui avance pas à pas, qui est organisé. Il avance en toute sécurité. Donc, et dans l'aspect, on va dire, plus limitant, parfois il peut avoir du mal à avancer, il peut être obstiné aussi, et il aura du mal à, comment vous dire, il n'est pas forcément malléable. Et avec l'ancêtre, on voit cet arbre-là, ça va me parler d'ancrage effectivement, de généalogie pour certains d'entre vous, des racines, euh, mais j'ai encore cette énergie un petit peu alors d'une part de stabilité et en même temps de peut-être de résistance, peut-être qu'on a peur du changement, parce que je vous rappelle qu'on est dans l'année 5 et donc c'est le changement, et peut-être que pour certains d'entre vous, le changement, vous avez du mal à l'accepter, ce n'est pas en adéquation à ce que vous, avec, avec ce que vous espériez, décidément. Et d'un autre côté, on va travailler aussi sur une certaine stabilité. Mais stabilité sur quoi? Étant donné que concrètement, la donne n'est plus la même qu'il y a quelques années, etc., en fonction de votre vie aussi. Donc il y a comme ça une forme de dualité et j'ai cette sensation-là d'une forme de résistance. On ne veut pas, voilà, comme si on ne voulait pas bouger. Il y a quelque chose de dense aussi, donc c'est la contrepartie. Avec l'ancêtre, on peut-être qu'il y a aussi une nostalgie, on se rappelle, ah ben, avant c'était comme ça, etc. Ouais, mais là, effectivement, les choses évoluent et il faut pouvoir s'adapter. Voilà, tout en gardant, on va dire, une base la plus stable possible en fonction des situations données. On va aller un peu plus loin avec l'oracle des rebelles sacrés. En première carte, elle sent, elle sait. Et en deuxième carte, se libérer des allégeances. Ouais, ça me confirme quand je vous disais que je sentais quelque chose de lourd, c'est comme si on stagnait quelque part. Vous voyez, on a du mal à avancer, à accepter certains changements, alors que ce soit vraiment dans le domaine personnel ou professionnel, enfin dans tous les domaines de votre vie que dans le sens général. Après, en fonction de votre situation, je reprends les termes d'une collègue qui disait bah, ça peut être de l'échelle de 0 à 10, donc ça peut être des petits changements comme des changements plus importants, plus ou moins douloureux. Euh,
plus ou moins, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on a des énergies où effectivement, bah, faut continuer à se libérer des choses lourdes. Hein, ce que je vous disais, peut-être par rapport au passé, parce que vous vous accrochez à un certain formatage, à certaines croyances, à certaines habitudes de vie, que parce que bah, c'est pas évident, bien entendu, hein, ça peut être compliqué. Et en plus, mais vous le sentez, avec cette carte, elle sent, elle sait, vous sentez que les choses doivent évoluer d'une certaine manière et que pour cela, vous devez faire aussi un travail sur vous. Hein, la pleine lune, c'est ça, c'est, je vous disais, ça met en lumière certaines peurs et angoisses profondes. Donc là, c'est le bon moment pour nettoyer tout ça, on va dire. Alors que ça peut être au niveau énergétique, au niveau physique, dans votre vie. Donc voilà, vous sentez, et on le sent tous hein, de toute façon, hein, dans la majorité des cas, on est dans des normes nouvelles, enfin, non, on sait même plus s'il y a des nouvelles normes, mais enfin bref, c'est un peu flou à ce niveau-là. Donc ça peut être compliqué, donc effectivement, d'un côté, il y a peut-être un attachement. Effectivement, on cherche tous la stabilité, c'est rassurant en tant qu'être humain, et en même temps, il y a cette notion-là de bon, bah, de faire confiance aussi un petit peu au facteur X, facteur inconnu. Voilà. Et donc pour cela, il y a un travail sur soi à effectuer. Vous voyez, cette personne est dénudée. Là, on a le visage féminin. Ah oui, c'est rebelle sacré. Mais on a cette notion de pureté, de voir peut-être les choses aussi autrement, sous un nouvel angle, d'essayer d'être le plus calme possible, d'être posé. Ouais, dans l'énergie du taureau, on va aussi retrouver cette énergie, je me pose, je réfléchis avant d'agir aussi. Hein. Donc voilà. Donc ouais, je vous parle de ces deux phases parce que je sais que ce sont des énergies très denses. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là de... Voilà, c'est peut-être que certains se sentent démunis et du coup, bah, c'est essayer de méditer, relaxation comme d'habitude, hein, ou d'en parler aussi avec des gens de confiance pour pouvoir avoir un regard de relativiser, si c'est possible, bien entendu. Avec le Lenormand de Founet, les cartes de la lune. Alors en première carte, nous avons la femme, donc on a l'énergie féminine, hein, bien sûr, l'intuition, je parlais aussi de l'intuition, et le trèfle. C'est bien parce que là, on a des cartes d'optimisme déjà, on a cette énergie féminine. Euh, Vraiment de sentir les choses, à vos ressentis profonds, à votre côté intuitif, pour attirer. Alors le trait, c'est les petits coups de pouce, les petits coups de chance, voilà. Pour garder cet espoir, pour attirer des petites opportunités qui feront que ça vous rendra le sourire, ou ça, on va entretenir le sourire, c'est tout ce que je souhaite. Vraiment d'entretenir, voilà. De se connecter aussi à sa part féminine, hein, et d'être vraiment... j'ai cette notion aussi de sagesse, d'intériorité, vraiment je cultive ma lumière intérieure, je fais en sorte que... Et puis j'essaie de voir les aspects positifs de ma vie, puis j'essaie d'attirer ces petits coups de pouce qui font que même si c'est pas... Si ça n'a pas changé radicalement dans ma vie, mais voilà, dans ces changements qui se provoquent autour de moi, est-ce que bah, moi, je peux pas profiter, on va dire, d'aspects positifs, etc. Ensuite, en carte centrale, nous avons le monde. Bon, ouais, c'est pour ça que je disais c'est petit, je me disais bien. Et le chien, d'accord. Je vous disais de parler peut-être avec des gens de confiance. Hein, le chien, c'est l'ami fidèle aussi. Euh, c'est aussi votre... vous êtes votre plus fidèle allié, comme vous pouvez être votre propre saboteur. Hein. Avec le mont, il y a cette notion de, vous voyez, quelque chose de figé, c'est l'hiver, c'est froid, quelque chose qui stagne. Il y a cette notion, le mont, c'est lourd, c'est quelque chose d'assez lourd, on va retrouver ce côté-là lourd. Donc, et avec le chien, on a plus ce côté amical, bien-être. Bon, là, il a un regard un petit peu triste, hein, donc il y a cette notion peut-être, effectivement, d'essayer de cultiver l'optimisme avec les deux premières cartes, même si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, que vous n'avez pas de solution. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté, je me connecte à la part féminine et même si les réponses ne viennent pas de suite ou si vous avez une prémisse hein, de réponse, hein, je vous disais, même si ce n'est pas des changements importants auxquels vous aspirez,
Il y a cette notion-là de, bon, ok, là, je sais que je ne peux rien faire, je vais pas être têtu, je vais pas être borné, comme l'énergie du taureau. Je vais travailler sur mon ancrage déjà, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi pour essayer de profiter de ce temps-là, même si c'est bloqué, de parler éventuellement avec des amis. Alors ça peut être aussi au niveau relationnel où c'est un peu bloqué, où les échanges peuvent être conflictuels, à sens unique aussi. Hein. Il y a cette notion-là parce qu'il me semble aussi qu'il y a des aspects conflictuels dans le ciel astrologique de cette pleine lune. Donc il y a ça aussi. Et en même temps, c'est bon de voir... on va pas chercher le conflit, ok c'est bloqué, bon on va essayer de trouver une manière, peut-être un retour sur soi, et puis peut-être au lieu de parler avec 3 ou 4 personnes, je vais parler qu'avec une personne, celle qui a de l'optimisme, par exemple. Ensuite, on termine avec le renard. L'observation, la stratégie, voir les choses. Le taureau, je disais, il avance, il avance quand il est sûr de pouvoir avancer. Hein. Et l'étoile. Ah, super. Par contre, on finit vraiment sur quelque chose d'observer les étoiles, d'une part, hein, ça peut être tout ça. On a encore cette notion, voilà, elle sent, elle sait. Vraiment, si concrètement votre situation est bloquée et que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez, là, cette pleine lune, eh bien, tout ce qui est activité qui favorise le calme, la paix intérieure, euh, l'éveil intuitif, les ressentis. Voilà, tout ça est favorisé durant cette pleine lune, parce qu'avec ce renard, à un moment donné, le renard, il agit avec efficacité. Il observe avant d'agir, et toujours pour son compte. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut avoir un aspect peut-être un peu d'être égoïste, etc. Hein. Moi j'aime bien le renard, j'adore surtout son regard. Donc il observe peut-être les étoiles, peut-être vraiment observer, trouver l'inspiration dans le ciel, si le ciel est étoilé, trouver l'inspiration dans une activité pour vous permettre justement d'être dans une forme de patience si les choses n'avancent pas. Peu importe un aspect selon les différents domaines de votre vie ou sous un aspect général, vraiment d'être dans une phase de on reste au calme le plus possible, on évite tout ce qui est conflit, et puis si on est dans une phase où on peut pas avancer, on peut pas débloquer certaines situations, eh bien on fait en sorte que déjà nous de travailler sur nous, parce que c'est vrai que l'énergie de lion c'est une énergie lumineuse, il peut avoir une énergie aussi d'impatience, je veux que ça aille vite et tout, là c'est non, chaque chose en son temps. Bon, je sais, c'est pas toujours évident, donc c'est peut-être pour ça on a cette énergie féminine, on a quand même ce trèfle, donc il peut avoir aussi des petits coups de chance pour certains d'entre vous, où tiens, ah oui, là j'ai un petit espoir, là il y a quelque chose, il y a une porte qui est en train de s'entrouvrir, et je vais en profiter. Mais ne pas se précipiter, j'observe, hein, d'accord. J'analyse aussi, j'ai cette notion aussi d'analyser. Par contre, avec l'étoile, on est quand même, j'ai envie de dire, c'est un message d'espoir, de dire on est quand même sur le bon chemin, même si les choses ne s'imbriquent pas comme on le souhaite, parce que effectivement, on voudrait que les choses se passent d'une manière et ça se passe pas forcément comme on veut. On est quand même guidé, protégé. L'univers veille sur nous, nos guides spirituels, nos anges gardiens, même si on ne voit pas toujours les signes, même si on ne comprend pas toujours la situation. Vous observez, on vous observe, ils sont là. Voilà, donc il y a une forme de patience à avoir. Allez, pour conclure, je vais prendre une carte des portes de l'intuition et nous avons... la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Donc de compter sur vous. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Oui, je me replie sur moi, mais c'est vraiment, je me concentre sur moi. On parle des énergies de changement, des énergies de transmutation, effectivement, de transformation, d'élévation aussi. Donc c'est intéressant parce que ça complète vraiment le tirage. Donc, vous voyez, on a comme des formes d'éclairs aussi. Donc ça peut être, comme je disais sur le coup, s'il y a des changements qui se manifestent dans votre vie, ça peut être douloureux au premier abord, hein, donc voir si c'est l'ego. Derrière, il y a un changement. Donc gardons espoir, cultivons l'optimisme, même si c'est pas évident, parce qu'on va vers une transformation. Et le petit conseil avec le petit oracle des couleurs, bleu ciel. Et oui,
oui, le ciel va s'éclaircir. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Ça rejoint l'énergie du renard. Ça correspond au renard, hein, c'est intéressant. Donc voilà, même les pensées dites, j'ai envie de dire dites négatives, c'est des sonnettes d'alarme, d'accord? Faut surtout pas les nier, au contraire, il faut les prendre en compte et ensuite prendre de la distance. C'est un très très bon conseil, hein, d'ailleurs, pour les analyser et pour les transformer en énergie positive, hein, quelque part, où ça va vous permettre d'agir de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc vous avez plein de bons conseils, vous avez tous les atouts pour passer cette pleine lune, on va dire, de la meilleure manière possible. En tout cas, écoutez, on va se retrouver très très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis je vous fais plein de bisous et à très très vite. Bye bye.